Je trouve que le bilan est très très impressionnant. D'abord parce que le plan quinquennal, le 14e, a été un succès dans tous les domaines. Et d'ailleurs, le rythme d'éradication de la pauvreté a été maintenu puisque dans le 15e plan, il est prévu d'atteindre le niveau de prospérité de moyenne aisance. C'est magnifique, il y a l'intelligence artificielle, il y a la technologie, il y a les véhicules électriques, c'est impressionnant. Les résultats déjà qui ont été annoncés sont à féliciter pour ce qui est déjà fait. Maintenant, pour ce qui est pour l'année 2026, je crois que si cette croissance-là est réalisée, ça pourra impacter de façon significative l'économie mondiale. Et maintenant, pour ce qui est du côté africain, je crois que du moment où la Chine et l'Afrique ont décidé de lier leur destin, je pense que l'impact sur le développement africain également sera très significatif. Du point de vue du programme alimentaire mondial, cette session a été très complète et a largement mis l'accent sur les éléments liés à la sécurité alimentaire. Le rapport était également très complet en ce qui concerne les progrès réalisés en matière d'approvisionnement alimentaire et de production céréalière. Ces nouvelles ont donc été très encourageantes. Je pense que le rapport du gouvernement a été clair sur les défis rencontrés en 2025, surtout au niveau économique, mais aussi les ambitions pour 2026 et à partir de la mise en œuvre du 15e plan quinquennal. Un plan quinquennal qui touche sur des points économiques, mais aussi sur des points sociaux, ce qui est très encourageant. Et puis une ouverture déclarée et confirmée pour les relations internationales, et notamment la mention à l'initiative de gouvernance globale qui, on l'espère, renforcera le soutien aux institutions des Nations Unies et notamment au HCR, qui actuellement est confronté à une situation financière compliquée, mais notamment et surtout une situation internationale qui génère une situation de paix et d'insécurité très compliquée et de nombreux déplacements internes et internationaux et des besoins de protection internationale.